Je suis artiste, enseignante en art contemporain à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. J'habite et je travaille actuellement à Marseille. Le titre de l'exposition « Les larmes du prince » renvoie au surnom des larmes bataviques, qui est un objet verrier que j'ai utilisé dans le cadre d'une des deux œuvres présentées, et qui est les larmes du prince Rupert, sachant que c'était un prince anglais qui, au XVIIIe siècle, apporte des Pays-Bas une larme batavique, une larme de verre. Les larmes du prince sont une installation composée de 13 larmes bataviques et d'un diptyque imprimé. Une larme batavique, c'est un rebut verrier dont la caractéristique technique est la forme oblongue. La tête de la larme est particulièrement résistante au choc et la queue filamentaire, dont la rupture mécanique est très facile, libère les tensions internes de l'objet et le rend explosif. Donc ce sont 13 objets qui sont comme des détonateurs en fait, détonateurs d'une utopie cristalline, puisque chaque larme est gravée du pseudonyme d'un des 13 auteurs de la correspondance de vers, une chaîne secrète et manuscrite initiée en 1919 par Bruno Taut, qui est un architecte allemand et qui rêve pour le futur d'une architecture transparente qui se dissoudrait dans son environnement. Donc le diptyque imprimé qui accompagne les 13 larmes bataviques gravées est constitué d'une sérigraphie à l'encre noire sur verre et d'un cyanotype. Et ce duo renvoie à la modalité de reproduction des lettres manuscrites de ces architectes qui écrivaient leur original en noir sur un calque et pour diffuser aux 12 autres correspondants la copie de ce manuscrit, éditaient des blueprints. Les deux citations qui sont imprimées sur le diptyque, à savoir « Vive l'art de bâtir » pour la sérigraphie, donc l'original, et « Construire c'est mourir » sur le cyanotype, qui est donc la duplication, comme le verso de l'utopie de la correspondance de vers, en fait, sont respectivement extraits des lettres numéro 4 et numéro 40 de Bruno Taut. Donc, Surface Tension est un ensemble de 10 œuvres qui rassemblent chacune une vidéo, un objet imprimé en 3D et un diptyque imprimé, une matrice sur papier et son transfert sur carbone. Chaque étape du travail est entendue comme un moment d'une recherche nouvelle et j'envisage cette œuvre dans sa forme en devenir et inachevée. Et de fait, chaque dispositif et installation porte comme sous-titre inachevé numéro 1, inachevé numéro 2, inachevé numéro 3. Donc on est en présence ici des esquisses, des trois formes d'esquisses de 3 développements plastiques à venir. Donc ce projet est une analyse critique du fantasme de la dématérialisation de l'architecture dans sa forme la plus contemporaine, qui est l'architecture numérique, conçue numériquement. Depuis les expérimentations en bulles de savon de l'architecte Fraiotto dans les années 70, jusqu'à l'itération paramétrique de la conception architecturale contemporaine, j'essaye de voir quelles sont les modalités de démolition de ces architectures de la transparence. J'ai ici développé 3 pistes de travail. La première expérimente les conditions d'explosion de la bulle de savon que Fraiotto essayait de rendre pérenne. La deuxième épuise le dessin numérique d'un ensemble de tracés qui se complexifient au fur et à mesure. Et la troisième piste est incarnée par ces volumes imprimés en stéréolithographie qui, au fur et à mesure qu'ils se complexifient, imposent à la machine des erreurs. Ce qui m'intéresse dans les objets en volume qui sont imprimés en stéréolithographie, c'est que la machine programme de manière arbitraire un ensemble de béquilles qui vient soutenir l'objet à imprimer.
Et la complexité de cet objet imprimé allant crescendo, je teste les limites de la machine et la pousse dans un ensemble d'erreurs, dont l'effondrement de ces béquilles. Je travaille sur la disparition comme condition d'apparition d'une œuvre d'art. Et donc ces dernières années, j'ai développé tout un travail qui accompagnait la démolition des grands ensembles par foudroyage intégral, c'est-à-dire par explosif. Et entre autres, j'ai développé les conditions vidéo d'une capture de ces explosions qui, évidemment, au moment où ce qui fait œuvre apparaît, c'est-à-dire cette destruction, laisse entendre qu'il n'y a plus rien à voir. Et en déplaçant simplement de manière chronologique mon terrain d'expérimentation et en posant cette même question à l'architecture contemporaine, sous sa forme numérique, sachant que ce n'est pas la seule, mais c'est celle que j'ai choisie comme étant la plus emblématique de comment on pourrait dire ça, du projet collectif que l'architecture incarne ou n'incarne plus d'ailleurs. Évidemment, les modalités d'expérimentation de ces conditions d'apparition d'une œuvre dans la disparition de l'architecture ont changé. Et donc mon écriture plastique, à l'occasion de cette nouvelle recherche, a changé. Moi, je veux apprendre tout le temps. Donc en fait, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se joue ici dans cette exposition inaugurale. Je veux créer les conditions d'une remise en question et d'une relance de ma recherche en permanence. Je pense qu'il y a une grande cohérence dans les questions que ça pose, mais j'aime aller sur des terrains d'expression de techniques et de plasticité différents. Et donc, je souhaite avoir l'énergie et le courage de me mettre en péril comme ça encore longtemps.